Allez, merci d'être à l'écoute de Mona FM et comme d'habitude également connecté sur les réseaux sociaux via la vidéo que vous retrouvez sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram. Aujourd'hui, invité exceptionnel, comme vous pouvez le voir, artiste qu'on adore écouter chaque jour sur Mona FM et qu'on aime encore plus recevoir. C'est un petit peu la famille finalement et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Patrick Fury, comment ça va? Ça va très très bien. On a un air de famille avec Mona FM depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps. Alors, merci beaucoup du coup d'être encore une fois avec nous. Ça fait plaisir. Alors, attention, là, je vais voir si je vais me faire bannir de Corse pendant 10 ans. Comme vous êtes? Comme vous êtes, sont bien à vous. Bravo. Alors déjà, C'est ne bannir jamais. Tu seras toujours le bienvenu, surtout toi, surtout vous. Et donc comme vous êtes, ça veut dire comment tu vas. Et voilà. moi, si je te réponds soit en bien à forme ou babet. Ça veut dire ça va bien, ou en bien en forme, ça veut dire tout simplement en pleine forme. Et franchement, avec le soleil qu'il y a là aujourd'hui, Ouais. T'es en Corse en ce moment ou tu... Oui, en Corse en ce moment, puisque voilà, on est dans les restrictions et dans les indications que l'État nous a données. Donc voilà, on reste tranquille et sage en attendant que cette tempête de virus nous lâche et que tout le monde puisse retrouver une vie normale. Ouais. Voilà. Encore une fois. L'histoire se répète un peu quand même. L'histoire se répète un peu trop. Peut-être que si on fait attention tous et si vraiment on prend le taureau par les cornes, on va y arriver, quoi. Je pense que ces 4 semaines là ou ces 3 semaines, il faut vraiment qu'on réfléchisse aux conséquences. Et je crois que tout le monde a une grosse prise de conscience, mais ça va aller, on va y arriver. Ouais. Bon allez, on croise les doigts, on y va. Allez, aujourd'hui, on va rester positif, on va parler, ou plutôt reparler de cet album Un air de famille, parce que t'étais passé nous voir il y a quelques mois sur Mona FM pour nous en parler, mais depuis il y a eu énormément de choses, il y a eu des dates qui ont été reportées, il y a aussi quand même eu des bonnes nouvelles, il y a l'album qui s'est vendu à plus de 90 000 exemplaires, c'est énorme. Est-ce que tu es content du résultat et surtout des retours quelques mois après la sortie de cet album justement? Ah oui, puis en plus là j'ai appris tout à l'heure qu'on est on est presque aux 100 000 là, donc ouais. C'est cool. Ben oui, parce que une période compliquée où on a été bâché, où on a été produit non essentiel, que ce soit les libraires, que ce soit plein d'autres magasins, mais je parle pour mon corps de métier, où les albums étaient sous des bâches bleues, où les gens pouvaient même pas les recueillir, donc c'est un peu compliqué. Dans ces conditions-là, je trouve que oui, le résultat il est plutôt pas mal. On s'est bien débrouillé, et puis la construction de l'album enfin, me séduit beaucoup. Ce duo avec Florent Pagny, j'y vais. Les chansons sur l'album, le duo avec Soprano sur l'amitié. Donc l'enfance avec Florent, le duo sur l'amitié. La chanson Un air de famille. Là, le prochain single, le prochain titre qui s'appelle On se love. Voilà, je trouve que finalement, on s'en sort pas mal dans des conditions un peu particulières. Ouais, c'est ça. On va parler de tous ces morceaux de toute façon, puisque si on devait résumer pour ceux qui n'auraient encore pas eu la chance d'écouter cet album, ça parle de rapports humains, de famille, d'amour, d'amitié, d'enfance. Finalement, c'est un petit peu un album remède contre le Covid, finalement. Non? C'est un album qui peut nous donner de grosses crises de joie et aussi de la peine, mais avec des larmes d'espoir, quoi. C'est de la nostalgie, mais de la belle nostalgie de temps en temps. Et puis, bien évidemment, des faits de société, celui que nous sommes en train de vivre. Voilà. Et puis, l'amitié, parce que c'est quand même quelque chose d'important. L'amour, bien évidemment. Mais, une chanson, par exemple, qui s'appelle Nous ne le savions pas, entre autres. Il y en a d'autres sur l'album qui parlent de ce qu'on est en train de vivre, quoi. Et c'est une chanson que Jean-Jacques Goldman a écrit et composée. Il m'a offert cette chanson-là. Et je vous avoue que quand je l'ai eue dans les mains, en tout cas quand je l'ai eue dans la voix, elle a eu une résonance particulière. Donc oui, bien évidemment, il y a une diversification assez large, comme je peux le proposer à chaque fois, parce que je trouve que la vie est belle et que chaque émotion et chaque sentiment ont besoin d'être racontés, déjà d'être chantés et racontés aux gens. Et cet album-là, oui, ça peut être un album de famille, ça peut devenir un album de famille, quoi qu'il en soit, puisque finalement, on n'est pas si différents que ça. Sur cet album, justement, on y retrouve la famille, les amis, tu l'as dit, on retrouve Jean-Jacques Goldman qui a écrit un morceau, comme d'habitude, comme à chaque album, il est au rendez-vous. On retrouve Florent Pagny, du coup, en duo sur le morceau J'y vais, qui est absolument incroyable, qu'on diffuse sur Mona FM, qui me met des frissons à chaque fois. Les deux voix sont dingues. Il y a également Soprano, avec qui tu passes de plus en plus de temps. Marie Bastide. Est-ce que, je sais qu'on peut pas vraiment choisir quel est son membre préféré de sa famille, mais est-ce que sur cet album, il y a quand même un album que tu préfères qui se dégage un petit peu plus que les autres, un morceau?
C'est compliqué de répondre à cette question parce qu'à chaque fois, il y a une tendresse particulière pour chaque chanson puisque c'est un investissement personnel déjà. En ce qui concerne les musiques, c'est moi qui les fais. À part quand Jean-Jacques arrive, lui, c'est du cousu humain. C'est fait, quoi. Le truc, en gros, c'est ce que j'aurais peut-être réussi à faire, mais lui, il le fait. Donc au moins, c'est réglé. Mais c'est au-delà des chansons, je pense que ce sont les rencontres humaines. Bruno Guglielmi, Marie Bastide, donc les nouveaux auteurs, je dirais, qui sont rentrés un petit peu dans mon univers. Je vais pas dire dans la famille parce que ils travaillent avec d'autres personnes et tant mieux pour eux. Oui. Cette amitié fidèle avec Sopra qui se renforce au fur et à mesure du temps. Cette invitation de Florent Pagny. Je l'ai couru derrière pendant 10 ans quoi, pour faire une chanson en Florent. Quoi. Il a été dur à choper. Mais voilà, toutes ces choses qui se sont concrétisées en fait. De ce rendez-vous que je me suis donné quand j'étais enfant, parce que sur la photo on me voit petit, Oui. puis on me voit grand, de ce rendez-vous que je me suis donné quand on était enfant, à ce rendez-vous que je me donne aujourd'hui et finalement que je trouve que c'est intéressant, ce parcours musical de se dire, je vais faire de la chanson, pas pour devenir chanteur connu, pour faire des télés, mais je vais faire de la chanson. Par définition, évidemment, je devais chercher ça aussi un peu, mais d'avoir chanté avec Zucchero, avec Johnny, avec tous ces artistes-là, pour moi c'est ça qui est important, beaucoup plus que les chansons. C'est que quand on arrive à travailler avec des gens qui nous ressemblent, finalement, on peut faire de belles choses. Voilà. Et si à chaque fois j'ai de belles rencontres comme ça, et eux me disent la même chose, ils me disent mais tu es aussi une belle rencontre parce que c'est ça qui est intéressant. Ben voilà, on arrive à faire de jolis albums. Donc je n'ai pas vraiment de choix sur les chansons. Je dirais juste que c'est un album qui a une dimension supplémentaire. Alors certainement parce que nous vivons une époque différente aussi, mais quoi qu'il en soit, je pense que confinement ou pas confinement, restriction ou interdiction, je serais quand même parti sur cette idée-là d'un air de famille parce que j'avais vraiment envie de ça. Je me dis que l'addition de nous, l'addition de notre enfance, l'addition de nos photos, de notre envie de vivre et de rencontrer le plaisir passe par là, quoi. Et Oui, je trouve qu'un air de famille, c'est ça qui est intéressant. On peut le palper, voilà. oui, c'est ça. C'est en fait la famille, c'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins grande famille. On a tous des amis, on a tous de l'amour à partager, et c'est ça en fait que tu voulais finalement raconter dans cet album. Bien sûr, mais aussi avec ses douleurs, avec ses malheurs, avec ses bonheurs. Dans un air de famille, Marie Bastide l'écrit super bien, quoi. Il y a une guerre, un volcan, un enfant qui naît, une dispute, un cousin boxeur. Voilà, on a tous des bagarreurs, on a tous des gens qui parfois nous trahissent, mais pas méchamment, ou des gens qui sont exubérants. Voilà, on a tous ce profil-là, et j'avais envie dans cet album-là de parler un petit peu de tout ça. Quelle pagaille, comme tu dis à la fin du morceau. Quelle pagaille, mais c'est exactement ça la vie, pagaille. Mais ça va, on sort. On se love, alors qui étonnamment, je la trouve quand même en adéquation avec l'actualité, rien qu'avec le début. On s'était promis tous les infinis, un nouveau départ, amour et amis de loin et d'ici. Rendez-vous ce soir après le silence, après les distances. L'amour qu'on retrouve toujours, en tout cas dans ce titre. C'est un morceau que tu as écrit pendant le confinement, parce que je sais qu'il y a certains morceaux que tu as terminés pendant le confinement. Oui, celui-là, je l'ai fini pendant le confinement parce que je regardais la famille autour. On avait la chance de pouvoir tous être testés et la chance de pouvoir se prendre dans les bras parce qu'on n'avait encore pas conscience de tout certainement, mais on était vraiment en lieu clos. Donc j'étais le seul à sortir, à aller faire les courses, à me désinfecter de la tête aux pieds. Bref, je vous passe les détails. Et puis je me disais quand même comment on va se retrouver, quoi. Comment on va se retrouver avec tout ça et ce que j'espérais très fort et ce que j'espère encore, c'est que cette flamme qu'on a au fond de nous, qui s'appelle certainement l'amour, enfin, en tout cas on vient tous de là, reste bien éclairée. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous met sur la tête, là, à tous et à tous, que ce soit dans nos vies, dans notre travail, aux écoles, aux enfants, aux enseignants, ne pas oublier qu'on va pouvoir se lever un de ces quatre et qu'on va pouvoir se reprendre dans les bras. C'est juste ça. Juste dire que on a l'impression que l'espoir va s'éteindre parce que ça s'éternise et qu'on s'en sort plus, mais il faut vraiment garder le moral, en tout cas tant bien que possible évidemment. Hein, je sais pas, oui, bien sûr, je tout ce que je pense, mais voilà, on se love on va y arriver quoi. C'est juste ça. On va arriver à se dire putain, mais quand est-ce que je vais pouvoir prendre ma mère dans les bras, quand est-ce que je vais pouvoir serrer les enfants, quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Juste se dire qu'on va y arriver. Voilà. Il faut se laisser du temps encore, c'est dur, mais on se love comme la première des premières fois, et cette première des premières fois, elle va nous arriver dans la gueule et on va se régaler comme ça. Donc, oui, on va se lever dans pas longtemps. J'ai eu envie de sortir cette chanson en troisième single, parce que je trouvais que c'est même pas une question de chanson de circonstance, c'est que c'est le moment, je crois, où il faut faire grandir un peu les choses encore plus fort entre nous.
Voilà. C'est juste se dire, oh putain, ouais, c'est bon, quoi. Les beaux jours arrivent, ça sent bon, quoi. On nous met 3 ou 4 semaines là dans la gueule, ok, on va se dire après, on va y arriver, quoi. On va pouvoir le faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là. Et il paraît qu'il y a aussi un petit peu Florent Pagny qui l'a entendu à la radio et qui a dit que ça pouvait être un petit single aussi, ce morceau. Ah non, mais c'est exactement ça. Donc, en fait, il est parti en voiture. La dernière fois, on avait fait une radio, Ouais. et il y a quelques mois déjà, et puis il est parti, puis il m'appelle, il me fait, on se love, il me dit, passe pas à côté de ça, la chanson, elle est terrible. Je dis, ah bon? Bon, j'avais déjà ça dans la tête, le fait de la proposer. Mais Florent me dit, mais vas-y, je trace sur cette chanson-là parce qu'elle va faire du bien aux gens. Alors, en tout cas, j'espère, Florent, que tu as raison. Je sais pas si tu m'entends, faire Patagonie. Mais voilà, bon, Florent, c'est une belle personne et c'est un garçon qui réfléchit bien avec le cœur. Donc, quand il m'a envoyé ce message-là, pour moi, je l'ai bien reçu et c'était important de l'avoir de sa part. Donc voilà, c'est aussi Florent qui a contribué au fait qu'on se love soit le troisième titre de cet album. Alors justement, on va continuer de parler de Florent Pagny puisqu'en ce moment on te voit les week-ends là dans The Voice en tant que co-coach, hein, comme dirait si bien Il m'a Nikos. demandé, il m'a dit, est-ce que tu viendrais, tout ça? J'ai dit, ben, j'y vais. Oui, c'est J'y ça. vais. Toujours le morceau J'y vais avec Florent Pagny. Alors moi je voulais en parler avec toi de The Voice puisque je sais pas si tu en as entendu parler récemment, mais il y a une ancienne candidate de The Voice Kids en plus là où tu es coach, ce qui s'appelle Satine Wallé qui est maintenant je crois chroniqueuse dans TPMP qui a parlé Je l'avais dans justement. mon équipe. Je me souviens très bien de Satine, je l'avais dans mon équipe. Voilà. Et ben en fait, en plus, elle dit que les coachs sont complètement briefés, qu'ils ont des oreillettes, qu'ils sont briefés par la production via les fiches, etc. Moi, je voulais du coup savoir ce que tu en pensais, comment tu avais réagi par rapport à cette annonce et si tu avais voulu donner une réponse par rapport à tout ça. Ah, déjà, j'ai pas réagi par rapport à l'annonce parce que je vois tellement de choses qui passent que je ne réagis pas. Juste, je les lis, puis après, je me fais mon avis. Hmm. Et déjà, dire que Satine, moi, je me suis retourné euh, pour la choisir parce que vraiment, elle fracassait, quoi. Hmm. C'était génial ce qu'elle faisait. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pas du tout d'oreillette, pas du tout de brief de prod. Je pense que les gens n'ont pas conscience à quel point ça nous émeut et ça nous transporte d'entendre d'aussi jolies voix comme celle de Satine. Pour moi, je me suis engagé direct et je me souviens, j'étais le premier à buzzer. Hmm. Donc du coup, c'est mon cœur qui a parlé. C'est mon envie de l'avoir vraiment dans mon équipe et de constituer mon équipe. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que dit Satine, mais en tout cas, moi, si je me suis retourné, c'est parce qu'elle avait du talent et parce que je la voulais dans mon équipe. C'est tout. Fin de polémique. Ah ben ouais. Ben ouais, avec The Voice, j'étais 7 ans sur The Voice Kids et là j'embarque sur la saison All Star. Donc je sais pas, mais 7 ans, 8 ans, presque 10 ans, bon, je commence à savoir de quoi je parle, je crois. Merci beaucoup Patrick et puis toujours cet album du coup Un air de famille disponible depuis le 2 octobre. Allez l'écouter vraiment cet album. Allez prendre une dose d'amour par Patrick, c'est quand même génial quand même. Allez l'écouter cet album, il y a plein de morceaux qui sont vraiment top, dont le nouveau single On se love validé par Florent Pagny et par toute l'équipe Mona FM et par les auditeurs également. Merci beaucoup Patrick. À bientôt et prenez soin de vous, à tous les auditeurs, je parle, mais prends soin de toi aussi et embrasse les tiens. Merci beaucoup. Salut Patrick.